Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Développement Durable. Aujourd'hui, je vous emmène suivre le chemin de ces oignons, du producteur au consommateur, en passant par le grossiste Sommer. Direction Heurte pour commencer. Emmanuel Dollinger, producteur de légumes et de céréales, a lancé son magasin à la ferme il y a 9 ans. Mais il vend également des produits à un grossiste, car le circuit court passe aussi par ce biais. Dans la journée, fruits et légumes sont acheminés de leur lieu de production aux consommateurs, en passant par le marché-gare. Balade entre les étals avec David Franck, directeur du site de la société Sapam. Enfin, ces produits prendront notamment la direction de Drusenheim. Nous y rencontrerons Thomas Schwab, traiteur. Entre-temps, je vous proposerai de découvrir le vélo électrique, mais aussi le tricycle électrique ou la trottinette électrique. Et ça se passe chez Willy à Strasbourg. Le circuit court, ça commence chez le producteur et nous sommes ici chez vous, Emmanuel Dollinger à Heurte. Bonjour. Alors vous êtes producteur d'oignons, mais pas que. Oui, c'est vrai, nous sommes producteurs d'oignons, mais aussi les principaux légumes qui poussent chez nous en Alsace, qui poussent en plein champ, mais qui poussent également dans la serre. Alors en ce moment, on est au mois de janvier, qu'est-ce qui pousse? En ce moment, il n'y a plus grand-chose qui pousse. On travaille sur les réserves de l'année dernière. Donc c'est vrai qu'on a encore des oignons, des pommes de terre, des carottes, des betteraves rouges, des navets, voilà, tous les légumes d'hiver qu'on a encore en stock dans les frigos et quelques-uns encore dans les champs. Et on va commencer d'ici peu les premiers semis. Donc les semis de tomates vont commencer la semaine prochaine et puis les semis de radis, de navets, d'épinards dans les serres. Voilà. Vous avez depuis longtemps choisi, vous, la filière courte, le circuit court. Vous vendez d'ailleurs en vente directe également certains de vos produits. Pourquoi ce choix? Oui, en fait, c'était pour se rapprocher du consommateur. On a créé un magasin en 2005, un magasin de vente à la ferme. Des paniers fermiers également qu'on a commencé quelques temps après, en 2007, et puis qui marche plutôt bien. Et les gens, ils essayent de se rapprocher de plus en plus du producteur, d'éviter les intermédiaires. Alors vous vendez aussi à des grossistes, on va le voir dans un instant. Et ils passent les commandes, si c'est des petites quantités, on y va livrer en camionnette. Si c'est des plus grandes quantités, ils viennent les récupérer en camion. Voilà. Alors on va un petit peu devancer la camionnette, on va tout de suite prendre la direction du marché-gare. Merci de nous avoir reçus et puis on se retrouve dans quelques instants à Strasbourg. Après le producteur, le grossiste, donc nous voici au marché-gare à Strasbourg chez un des principaux grossistes de fruits et légumes. Ici, nous allons visiter le site strasbourgeois. Venez avec moi. David Franck, bonjour. Vous êtes directeur ici de ce site à Strasbourg. Donc votre métier, c'est grossiste en fruits et légumes. Ça consiste en quoi? Alors donc les grossistes en fruits et légumes sont installés au marché-gare de Strasbourg, qui est un marché d'intérêt national. Et donc l'objectif, c'est de nourrir en fait la région. Donc tout le monde est regroupé sur ce point stratégique à proximité du centre-ville. Donc notre métier, c'est de collecter des fruits et légumes en gros, donc on achète plutôt à la palette, et de redistribuer ça au colis à l'ensemble de nos clients. Alors on a une image un peu du grossiste, voilà, on parle de vente en gros, on ne pense pas forcément qu'il peut y avoir du circuit court, du local. Voilà, c'est ça. Donc c'est un choix politique stratégique, mais qui a toujours existé. En fait, pour nous, la production locale est de première importance parce qu'elle est de proximité. Donc c'est celle qui nous permet d'être la plus réactive. Avec aussi une tradition un peu chauviniste alsacienne. On a quand même des produits alsaciens assez spécifiques, pour ne citer que la rhubarbe ou le navet jaune, qui poussent surtout chez nous et qui sont consommés ici dans la région. Donc là, par exemple, juste avant, on était chez un producteur. Ça se passe comment alors le travail, alors que ce soit avec lui ou avec d'autres? En fonction des ventes que nous avons, puisque nous sommes surtout là pour distribuer, nos acheteurs vont commander, comme les oignons que vous avez visités à l'instant. Et donc le producteur va préparer aujourd'hui les oignons qui vont nous être livrés ce soir et qui vont être vendus cette nuit et demain matin. On peut trouver de tout ici en ce moment, donc vous avez la production locale, vous avez évidemment de la production qui vient d'ailleurs, donc ça vous permet de compléter et d'avoir tout à proposer. Voilà, c'est ça. Donc on a une gamme complète de fruits et légumes toute l'année, avec le choix de toujours privilégier la proximité. Donc quand on cherche un produit qu'un client nous demande, on va d'abord vérifier s'il existe au niveau tout proche de la région strasbourgeoise. On va agrandir la grande région s'il n'y a pas de producteur local. Et puis on va aller en France pour la production si vraiment il n'y a rien en Alsace. Et après, on va s'écarter au fur et à mesure. Et si vraiment le client insiste, on peut le trouver à l'autre bout du monde s'il le faut. Là, en ce moment, on est en plein hiver. C'est pas forcément la meilleure période pour tout ce qui est fruits et légumes. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on peut manger ici chez nous? Alors, c'est pas la meilleure période. En même temps, l'histoire nous prouve qu'il y a toujours eu de la production. Donc, on a vraiment les produits alsaciens classiques, les pommes de terre, les oignons, les légumes qui sont un petit peu l'image de la région, le chou légume,
Je parle aussi de choucroute un petit peu, mais les navets blancs, les navets jaunes, les navets salés, et bien sûr les pommes pour les fruits qui sont toujours une spécialité avec les pommes cuites, les compotes, etc. Donc une fois que vous avez rassemblé tous ces produits ici, vous les livrez chez différents consommateurs. Qui se fournit ici? Voilà, donc notre métier c'est vraiment de vendre, hein, puisqu'on est vendeur, et on vend à différents clients. Donc j'aime bien schématiser en disant qu'on vend de la pizzeria au restaurant étoilé. Ça c'est toute la partie restauration. On a bien entendu toute la partie restauration collective, des cantines, les marchés publics, les hôpitaux, l'armée, donc des marchés un peu plus nationaux, publics. Et puis bien entendu les commerçants non sédentaires qui vont avoir des magasins, une partie grande distribution avec des supermarchés, des hypermarchés. Donc c'est ce qui fait un petit peu notre force d'avoir une clientèle très diversifiée, parce qu'on va vendre des petits calibres de pommes plutôt vers les enfants, les cantines scolaires, les goûters. Et puis on vendra des calibres de taille moyenne plutôt en grande distribution, en grande surface pour avoir un prix qui soit accessible et voir un prix promo. Et finalement on aura des beaux calibres pour les vendeurs détaillants, les petits commerçants qui choisissent en priorité la qualité. Et puis les très gros calibres sont valorisables aussi, plutôt pour l'industrie ou pour des marchés de commerçants plutôt non ethniques, enfin ethniques. On est capable aujourd'hui de proposer aux producteurs et de s'engager avant même que la récolte soit mise en place, de vendre la totalité de sa récolte. Alors est-ce que le local c'est forcément plus cher ou non? Le local n'est pas forcément plus cher parce que forcément il y a un impact transport en moins. Après, c'est vrai que souvent on a tendance à penser que le local est moins cher. Il faut aussi qu'on soit juste à un moment donné, payer le produit à sa juste valeur et rémunérer le producteur au juste prix. Donc c'est un petit peu la philosophie qu'on essaye d'avoir aujourd'hui. Après, en fruits et légumes, c'est simple. Le prix est souvent en fonction aussi des volumes disponibles. Donc c'est vrai qu'on a eu 2 années avec des conditions climatiques un petit peu difficiles et pas trop de volume, ce qui explique des prix assez soutenus. Donc je pense que le consommateur doit aussi s'adapter. On ne peut pas faire de la confiture forcément chaque année en fonction du prix. Il faut faire la confiture l'année où la Mirabelle sera pas chère. C'est vraiment la situation réelle que nos grands-parents connaissaient et qu'ils appliquaient, puisque quand il y avait des récoltes abondantes, en fait, ils transformaient les produits. Je parle de confiture, mais ça peut aussi être du schnapps ou de l'alcool. Et quand il y en avait un peu moins, ils faisaient uniquement la consommation de produits frais. Eh bien, merci pour tout ça. Donc, on va voir tout de suite la suite de cette filière. Vous le voyez en image, les camions partent maintenant distribuer, vendre fruits et légumes dans toute l'agglomération strasbourgeoise, mais aussi dans toute l'Alsace. Nous allons prendre la direction de Drusenheim. Et en attendant, je vous fais découvrir le vélo électrique. Ça se passe avec une toute jeune société de Haute-Pierre. Reportage. Je m'appelle Jean-Pascal Ibos et donc je suis dirigeant donc, de la société Willy, qui est en pépinière d'entreprise de Strasbourg, spécialisée dans le matériel électrique léger, les véhicules électriques légers un peu innovants. Depuis de nombreuses années, donc, je suis pratiquant de vélo principalement, et puis il y a quelques années en arrière, des petits accidents de santé, on va dire ça comme ça, les genoux et autres qui ont lâché. Donc un vélo classique était difficilement utilisable pour moi, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se fait sur le marché? Et j'étais tenté par l'électrique. J'ai décidé de commencer à regarder et développer un petit peu des systèmes fiables et abordable. On conçoit et on intègre donc des moteurs, batteries, contrôleurs, enfin tout ce qu'il faut pour faire en sorte de faire rouler de façon économique à peu près n'importe quoi. Donc ça peut être des vélos ordinaires de récupération, ça peut être des véhicules commerciaux, des trikes, enfin beaucoup de choses, quoi. Ça pourrait même être des brouettes. Là c'est un vélo ordinaire de ville, classique, quasiment. Et là-dessus donc on a modifié, donc c'est des modifications réversibles. Donc on utilise un moteur qu'on utilise dans la roue arrière. Ça c'est un type de batterie qui est présenté sous forme de gourde. Ça vous transforme un vélo normal en vélo électrique. On intègre et on fait sous-traiter la fabrication de ça. On fait les assemblages, les tests ici aussi, et on fait les montages aussi ici. Quand on n'a pas de vélo à transformer, donc on a un partenariat donc avec notre fabricant qui produit donc des vélos électriques tout à fait fiables en Italie et qui ont particularité de ne pas avoir d'entretien, pas de chaîne. Ce sont des transmissions à courroie crantée ou à cardan. Et le premier prix là-dessus, on démarre à moins de 800 €, le vélo complet. Donc ce qui est un tarif à peu près moitié que ceux du commerce, en gros. Donc l'idée, voilà, c'est d'utiliser le vélo pour la plupart des usages d'une voiture, c'est-à-dire le transport de charge, le transport d'enfants,
On a aussi par exemple des véhicules, on se dit le vélo, j'arrive plus à monter dessus, je suis un peu âgé, j'ai plus le sens de l'équilibre, je suis habillé pour le travail, je peux pas monter sur un vélo. Donc on a développé aussi des pédicycles motorisés. On essaie de toucher un peu tous les publics et faire en sorte de rendre, je dirais, la mobilité douce en quelque sorte, abordable économiquement. Du producteur au consommateur, nous sommes ici chez Thomas Schwab qui est traiteur à Drusenheim. Alors le camion des fruits et légumes vient vous livrer tous les matins, c'est ça? C'est ça, tous les matins, donc ça permet bien de nous livrer les fruits et légumes. Est-ce que vous avez pour habitude de travailler avec des produits filières courtes, produits de saison justement? Oui, quand même, c'est la tendance, c'est ce que demandent aussi nos clients d'ailleurs. Donc les circuits courts, les produits locaux, etc. Donc on essaie vraiment de privilégier les fournisseurs locaux et les producteurs locaux. Les produits locaux en ce moment, il n'y en a pas forcément beaucoup en termes de fruits et légumes. On est surtout sur des produits, je sais pas, pommes, choucroute. Est-ce que vous travaillez en fonction des saisons? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas tellement de produits locaux, mais il y a moins de demandes aussi, tout simplement. On est quand même dans l'après-fête, donc les gens ont un peu moins faim, il y a moins de festivités. Mais sinon, tout au long de l'année, au démarrage, on attend avec impatience toujours les premières asperges, les fraises, etc. Et après, au fil des saisons, les petits pois. Après, au courant de l'été, bien sûr, tous les légumes grillés, légumes du soleil plus. Donc là, c'est un peu moins local. Mais par contre, très vite, en automne, on retrouve des produits bien de chez nous. Et donc, comme vous disiez, des choux, des pommes, des poires, tout ça. Donc aussi beaucoup de légumes oubliés qui reviennent au goût du jour. Et donc ça, c'est vraiment la demande plus automne-hiver. Donc on peut manger gourmand, parce que donc vous êtes en plus dans l'événementiel, traiteur événementiel. On peut faire des petites choses très, très agréables avec des produits de saison toute l'année. Il faut prendre l'exemple du panais, comme une carotte. Donc ça peut être cuit, ça peut être en rondelles, en bâtonnet, ça peut être en purée, une petite mousseline allégée, allégée avec du beurre, façon de parler, mais pour la rendre plus onctueuse. Et faut parfois chercher à surprendre un peu les gens, à transformer un légume en une mousse ou un genre d'écume pour être sur une verrine ou servir en cocktail, pourquoi pas, une petite soupe chaude ou une soupe froide pour surprendre tout ça dans un tube à essai. Alors faites-nous saliver là un ou deux exemples de ce qu'on peut trouver sur la table. Bretzel évidemment. Voilà des bretzels, donc le petit clin d'œil alsacien, on est quand même un peu chauvin finalement, il faut bien. Sinon si on a des verrines avec, donc là on est un peu dans les produits de saison avec de la courge butternut et puis quelques graines torréfiées, petit chiffre de speck pour avoir toujours le petit clin d'œil alsacien et la belle petite pluche de persil plat. Vous laissez finir de préparer tout ça et c'est la fin de cette émission que vous pouvez voir ou revoir en entier sur notre site internet www.alsace20.tv. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel hebdo du développement durable. Salut!